Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente l'envers du décor, je vous présente les statistiques de ma chaîne YouTube et je vais même vous montrer les revenus que génère ma chaîne actuellement avec les 3000 abonnés. Je vais également vous montrer les différents éléments que je suis régulièrement pour faire au niveau de l'analyse, pour faire évoluer ma chaîne. Et pour terminer en beauté, un petit bonus, un petit cadeau pour vous, un site internet qui va vous donner accès aux statistiques de n'importe qui, qu'il soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch. Allez, on ne traîne pas, je vous emmène de l'autre côté du miroir, je vous emmène sur mon YouTube Studio. Nous voilà sur la chaîne Top Tuto Web. Alors pour arriver à YouTube Studio, c'est pas compliqué, on clique sur le logo, on clique sur YouTube Studio. Et on arrive directement ici au tableau de bord. C'est un résumé un petit peu de votre chaîne YouTube. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les données d'analyse et c'est là qu'on va tout de suite. Alors, même topo, quand vous arrivez dans données d'analyse, vous avez un résumé de l'ensemble. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt deux éléments ici, c'est contenu et audience. Et c'est là qu'on va pouvoir analyser de manière un peu plus approfondie. Alors, contenu, je clique dessus. Alors, contenu, tous, vidéos, posts. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les vidéos. Posts, c'est si jamais vous publiez des commentaires, pas des commentaires, des informations, des petits articles au niveau de l'onglet communauté. Là, il reprendra les statistiques. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment vidéo. Alors, on a vidéo ici. Vous pouvez regarder les statistiques sur les 28 derniers jours ou vous pouvez regarder les 7 derniers, 90, regarder par année, regarder par mois ou période personnalisée. Je trouve que pour une analyse, 28 derniers jours, c'est pas mal. Et également, depuis toujours, ça m'intéresse également. On va commencer par 28 derniers jours. 28 derniers jours, qu'est-ce qu'on voit? La courbe ici, au niveau du contenu, c'est bien, les vues, les impressions, le taux de clic, la durée moyenne d'une vue. Moi, ce qui m'intéresse surtout, ce sont les éléments en dessous. Alors, on a quoi comme élément? Ici, les moments clés de la rétention d'audience. Alors, je l'ai déjà dit, je le répète, ce qui est important, ce qui est primordial lorsque vous faites une vidéo, ce sont les 30 premières secondes. Si vous zappez les 30 premières secondes, si jamais vous les loupez, vous risquez de perdre énormément de gens au niveau de votre vidéo. Alors ici, il me donne justement le nombre de vidéos, enfin les vidéos ici qui ont permis d'avoir une rétention d'audience supérieure à la moyenne et ici les vidéos qui ont une rétention d'audience inférieure à la moyenne, 54, 53, 52, 50%. Donc voilà, c'est inférieur à la moyenne et là ça me permet de comparer. Je peux aller voir mes vidéos si je me rappelle plus de l'intro et dire voilà, ah oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela et puis comparer avec mes intros où ça n'a pas fonctionné et puis essayer de trouver le juste milieu pour avoir la meilleure technique pour qu'un maximum de gens restent au cours des 30 premières secondes. C'est là, au cours des 30 premières secondes, que vous allez perdre le maximum de personnes. Donc, faites gaffe, il faut que votre contenu, votre introduction soit vraiment attractive et donne envie d'aller plus loin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Comment les spectateurs trouvent votre vidéo, vos vidéos? Oui, ça aussi, c'est important. Là, par exemple, moi, je vois à mon niveau, c'est recherche YouTube. Donc, les gens tapent sur YouTube et automatiquement, ils trouvent mes vidéos. Ça veut dire que j'ai les bons mots-clés. Les suggestions de vidéos, ça, c'est YouTube qui fait des propositions. Les gens sont attirés par la vignette ou par le titre et cliquent à ce moment-là. Et alors, on a aussi le côté externe. Alors, qu'est-ce que c'est externe? Je vais aller voir tout de suite. On a un onglet source externe. Alors donc j'ai 20% du trafic qui vient de sources externes et la première source externe c'est Google Search. Ça veut dire que des gens tapent des recherches sur Google et on propose donc mes vidéos en miniature en haut des recherches, ce qui amène les gens directement sur ma chaîne YouTube. Ah, c'est un résultat assez prometteur. On a également Yahoo Search, Bing.com, ce sont des petits moteurs de recherche. Et alors, on a Facebook, 4,5%. Avant, j'avais rien du tout. J'ai mis en place une petite stratégie. Bon, 4,5%, on verra. Si ça augmente, la stratégie sera bonne. Je vous en parlerai bientôt de ce que j'ai mis en place pour essayer d'avoir quelques visiteurs de Facebook, mais sans perte de temps et d'énergie non plus. Autre élément également important, les vidéos les plus regardées, donc au cours des 28 derniers jours, et je constate une vidéo ancienne qui est parmi les plus regardées, c'est Photoscape. Alors je me dis, ce serait peut-être important, vu qu'elle est beaucoup cliquée, elle est beaucoup choisie, elle est beaucoup recherchée, il faut que je fasse davantage de vidéos sur Photoscape pour que les gens, une fois qu'ils ont fait une première vidéo, aient envie de voir un autre tuto. Donc voilà, il faut que je travaille sur Photoscape. Arnaque aussi, les gens
la petite arnaque sur Amazon, ça fonctionne. Donc peut-être voir une autre vidéo sur les arnaques aussi. L'entête de WordPress, oui, donc il y a de la demande sur WordPress. Donc voilà, vous voyez ce qui est le plus demandé. Vous dites, bah, à ce moment-là, il va falloir peut-être que je bosse plus sur ce thème-là, CapCut aussi, ce que je viens de faire dernièrement. Donc voilà, il va falloir regarder un petit peu tout ça. Ça me donne des idées, au moins des thèmes à travailler pour mes prochaines vidéos. Voilà, contenu c'est bon. Maintenant, on va regarder audience, ça va être assez rapide. Et puis, je vous présenterai les revenus promis. Alors, au niveau de l'audience, vidéo continuant à élargir vos audiences, voilà, c'est ce qui m'a amené des gens ou pas. Ouais, je m'occupe pas trop de ça. Moi, ce qui m'intéresse, top des régions, bah oui, moi c'est la France, la Belgique. Ensuite, oui, ça aussi, période où le spectateur consulte YouTube. Vous savez, lorsque vous publiez une vidéo YouTube, il faut la mettre au moment où vous avez un maximum d'abonnés sur votre chaîne pour qu'ils visitent votre vidéo, pour qu'ils la regardent, qu'ils la like, qu'ils la commentent. Parce que plus il y aura de l'activité sur votre vidéo dès qu'elle est postée, et plus YouTube va la mettre en avant. Donc, ne la mettez pas dans un creux comme ici. Là, il y a personne quasiment, donc très peu de visiteurs. Mettez-la plutôt quand vous tombez sur du violet foncé ou très foncé. À ce moment-là, c'est le bon moment. Le top des langues, oui, sous-titres, je m'en occupe pas. Les abonnés, oui, ce sont des petites informations, non abonnés. L'âge et genre, oui, je suis content maintenant, 20% de femmes. Mesdames, vous êtes les bienvenus, je suis content qu'il y ait quand même... avant, on était à peine 12%. Donc voilà, il y a plus en plus de femmes qui viennent. C'est super génial. Et autre information importante aussi, c'est l'âge. Effectivement, si vous avez la majorité, ici c'est bien réparti, c'est génial, c'est très bien. Mais si vous avez la majorité, je sais pas, de gens, ou 80% des gens qui ont 65 et plus, ben ça vous permet d'adapter vos vidéos. Peut-être vous arrêtez de mettre de la musique rap, des effets strombinoscopes et des trucs pareils, et des choses plus adaptées à l'âge de vos abonnés. Alors maintenant, on va attaquer sur les revenus. Je pense que ça intéresse beaucoup de gens de savoir combien je gagne. Et là, je vais vous montrer pour les revenus. Je vais carrément regarder depuis toujours. Voilà, je clique sur depuis toujours. Vous voyez, automatiquement, les courbes changent un petit peu. Vous pouvez avoir d'autres informations. Nous, on va aller dans revenus. Comment j'ai gagné depuis que ma chaîne est monétisée? Attention. 806 euros, 806 dollars. Hein. Je suis en dollars, je suis en Thaïlande. Moi, j'ai sélectionné d'être payé en dollars. Et voilà, j'ai 806 dollars depuis le début. Et mon début, c'était le lundi 18 avril 2022. Mon CPM est de 20 dollars 47. Le CPM, c'est quoi? C'est ce que touche YouTube sur 1000 vues. Voilà, combien ils facturent chacune 1000 vues sur ma chaîne YouTube. Pour les annonceurs, ils reçoivent 20 dollars 47 et sur ces 20 dollars 47, moi je touche 4 dollars 67. Voilà, le RPM. Voilà, c'est ce que je touche en moyenne depuis le début de la monétisation. C'est ce que je touche en moyenne toutes les 1000 vues sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous l'ai promis en début de vidéo, je vais vous donner une astuce, un site web qui vous permet de visiter les statistiques de n'importe quel YouTuber, Instagrammeur. Alors, on y va tout de suite. On est ici sur un site qui s'appelle socialblade.com. Voilà, c'est aussi simple. C'est en anglais, mais vous en faites pas. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et vous avez ici le choix. Vous dites, OK, je vais voir YouTube, Twitch, Facebook. Vous suivez les statistiques de quelqu'un qui est sur Twitter, TikTok. Ben, vous sélectionnez le réseau social qui vous intéresse. Là, je vais vous montrer, par exemple, je sélectionne YouTube. Je vais marquer le nom de ma chaîne. Je clique sur Entrée. Et voilà, il m'affiche toutes les informations, le nombre d'abonnés, de vues de vidéos, le pays, le type, voilà, et à quelle date ça a été créé. Je suis en B-, il faudrait que j'étudie un petit peu le concept des grades, mais bon, je pense que c'est pas trop mal. Qu'est-ce que je suis en Thaïlande, j'arrive en 2780e position au niveau YouTube. Ici, ben, j'ai les données qui sont affichées, le nombre d'abonnés, le nombre de vidéos vues, les revenus estimés. Donc voilà, ils estiment pour là ils sont inférieurs, hein, ils estiment pour les 30 derniers jours, j'aurai entre 6 et 94 dollars, alors que je suis déjà à un peu plus de 100 dollars, donc je vais arriver à 120 dollars. Donc oui, les informations sont ici en dessous. Mais c'est vrai que j'ai souvent vu que les estimations ici sont en deçà
de ce que les gens touchent réellement. Donc, quand vous visitez les pages d'autres youtubeurs, vous pouvez avoir une idée de ce qu'ils gagnent effectivement comme argent. Et puis bon, ici d'autres informations, ça monte, ça descend. Moi, ce que j'aime bien aussi ici, ce sont les futures projections. Alors, d'après Social Blade, si je continue sur ma lancée, hein, de la même manière, dans 10 mois, je devrais arriver à 11 000 abonnés. Ah, et dans un an, 14 000 abonnés. Wow, wow, wow. Et dans 2 ans, 41 000 abonnés. Avec 3 millions de vues, ce serait pas mal. Donc voilà, ça c'est les prédictions de Social Blade. Ben on va voir, hein. Moi je me donne encore un an pour arriver aux 10 000 abonnés. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Si vous avez des questions, comme d'hab, vous n'hésitez pas dans les commentaires. J'y réponds la plupart du temps, le plus rapidement possible. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.